Bonjour, bienvenue chez Paratroc. Je vais vous faire un petit tuto sur les différents tube bags qu'il existe sur le marché. Un tube bag sert en fait à plier la voile. En général, une voile traditionnelle arrive avec un sac interne, simplement un sac simple, mais il n'est pas facile de mettre la voile dedans. Donc est apparu différents types de tube bags sur le marché. D'abord des plus lourds qui servaient surtout à protéger les joncs et à protéger les intercaissons pour ne pas les croquer dans le sac. Maintenant, la logique du tube bag, c'est plutôt une facilité de pliage et également pouvoir plier la voile en milieu un peu hostile pour éviter d'étaler partout à terre. Voilà, je vais vous présenter maintenant les différents modèles les plus vendus et leurs avantages respectifs. On a tout d'abord ici en gris et rouge, on a le Ozone Light. Il fait 280 grammes et 270 de long. Le deuxième c'est l'Advance, il fait 305 grammes et 270 de long. Le troisième c'est celui que nous avons développé, il fait 270 et pèse 355 grammes. Enfin le dernier c'est le Liviuk qui pèse 410 grammes et fait 255 de long. D'ailleurs dans l'autre sens. Voilà. La longueur du tube bag, les trois sont à 270, le Liviuk est à 255, ils ont une autre taille au-dessus. On pense souvent que c'est la taille de la voile, ce n'est pas la taille de la voile qui définit la taille du tube bag, mais c'est la corde, donc la largeur de la voile. Donc une voile compétition va avoir une corde très serrée, une voile école, une corde beaucoup plus grande. Dans tous les cas, peu importe, on va, donc si ici on est avec une voile compétition, elle va se terminer ici. Si on est avec une voile école, elle peut se terminer un peu en dehors du tube bag, mais on va replier le bord de fuite de la voile pour pouvoir la mettre dedans. Voilà, je vais commencer par le Ozone Light. Le Ozone Light a son avantage, c'est la légèreté, 280 grammes. On met la voile, bord d'attaque ici, bord de fuite là-bas. Et ensuite, on a deux séries de clips. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, il n'y a pas de clip pour enserrer la voile, c'est un petit peu un point négatif. Qu'il y a beaucoup de clips, donc ça fait beaucoup de clips à fermer pour fermer le tube bag, alors que les autres sont avec des fermetures éclair plus faciles. Donc ici il n'y a pas de fermeture éclair. Il y a une belle partie d'aération, ça c'est bien, et il y a deux anneaux pour passer les élévateurs si vous ne laissez pas la voile sur la sellette. Voilà, ça c'est le Ozone, il vaut 85 €, c'est le plus cher des quatre. Voilà, ensuite je passe à l'Advance. L'Advance, donc 270 cm de long, il a des clips, il n'a pas de clip pour retenir la voile à l'intérieur, donc on va mettre la voile simplement dedans, on va refermer avec ces clips. Alors ces clips sont pas très utiles finalement, je pense pas que ce soit une bonne chose. Soit les clips sont à l'intérieur pour permettre de serrer la voile, soit ils sont inutiles vu que c'est la fermeture éclair qui ferme. Donc là ils sont au niveau de la fermeture éclair, c'est pas très utile, mais bon, voilà, ils sont là. On va mettre la voile. On a ici les deux élastiques pour passer les élévateurs, pour ne pas emmêler les suspentes si on n'attache pas la voile à la sellette. Et la bonne idée d'Advance, c'est d'avoir une fermeture dans les deux sens, aller-retour, avec un anti-pincement. C'est une petite pièce moulée, simplement qui évite de pincer le tissu de la voile. En plus, ils ont pensé à laisser une petite partie non fermée pour si on laisse la voile attachée à la sellette, ça permet de ne pas avoir les suspentes dehors. Donc ça se ferme. Voilà, il vaut 74 €, il pèse 305 grammes. Voilà. Ensuite, le troisième, c'est celui que nous avons développé. En regardant un peu ce que font les autres et en développant aussi nos idées. Nous avons fait à l'intérieur des clips qui se resserrent, qui peuvent être réglés pour bien serrer les joncs au niveau du bord d'attaque. Pareil, jusqu'ici, jusqu'ici.
Ensuite, c'est moins important sur l'autre partie de la voile. Donc il y a une partie qui sert à serrer et puis la fermeture éclair qui fait tout le long. Alors on a une partie en mèche pour les serrer. Le tissu est un tissu qui en fait protège un peu de la chaleur, des UV. Donc c'est pour ça que c'est un tissu argenté. Voilà. On a une poche pour mettre les élévateurs. Ensuite on a une fermeture éclair qui est double aller-retour qui permet de fermer la voile. Je vais terminer par le Nidiuk qui lui a également des petits clips comme l'Advance, bon proche de la fermeture éclair, donc pas vraiment utile. Bon, une partie en mèche également. Il ne s'ouvre pas complètement, donc il faut enquiller la voile par là et par là. C'est parfois un peu gênant quand on replie en milieu hostile. Et donc il a une fermeture aller-retour également. Je dis une bêtise, non, il y a une fermeture que aller. Elle fonctionne que dans un sens. C'est parfois gênant aussi. Par contre, l'avantage c'est quand on replie, on a des sangles. Donc voilà, là c'est une voile, une Advance, une Alpha 6. Généralement, elle est livrée dans un sac interne comme ceci. Donc voilà, il faut la plier. Il faut la plier comme ça ici, on la plie généralement en accordéon. Et après le problème c'est quand on va commencer à la plier en 4, ça va commencer à partir dans tous les sens et on se retrouve avec quelque chose de pas facile à mettre dans le sac interne. Donc le tube bag qui sert à faciliter le pliage. Donc on va venir mettre, ça c'est notre tube bag, je vous l'ai présenté juste avant. On va venir mettre la voile dessus. Alors pour la plier, ici on l'a plié de chaque stabilo en zigzag sur 2 tas. On peut également partir d'un bout d'aile et tout faire en zigzag jusqu'à l'autre bout d'aile. C'est possible également. Voilà. Autre chose, si par exemple on est en milieu hostile, on prend la voile en bouchon et on va venir mettre la voile en bouchon juste ici au-dessus. Ensuite on va venir juste ramasser tous les bords d'attaque, tous les joncs. Et quand tous les joncs seront ici, on va les coincer. Le reste sera en vrac, mais ce n'est pas grave. Le principal est de ne pas bousiller la voile sur les roches ou sur le sable. Donc là, je viens de serrer le bord d'attaque. Il tient là. Et je vais continuer avec le reste. Et je serre. Voilà, je ferme. Ici, notre système permet d'emprisonner la voile. Ici, c'est une toute petite voile. Donc forcément, elle ne prend pas beaucoup de place. Mais ça va jusqu'au biplace sur celle-là. Donc voilà, on ferme, à nouveau on a le réglage, ici il est au maximum vu que c'est une 22 mètres carrés. Lorsqu'on est en bas, on arrive tout juste à la bonne corde, c'est impeccable. Les élévateurs, par habitude, moi je mets toujours un élévateur dans l'autre, bon ça passe. Voilà, et ensuite on va venir le mettre dans la petite poche qui sert à ça. Voilà. On fait attention, moi je mets la main en dessous de la fermeture éclair. Et à partir de ce moment-ci, on est sur le tissu de compression, donc il n'y a plus de danger. Et voilà. Voilà. À partir de ce moment-là, on va plier en 4 et c'est là que ça devient facile par rapport à une version avec un simple sac interne. C'est que ici, on n'a pas de problème pour plier en 4. Et là, ça va tranquillement dans le sac. Ok, donc là c'est le tube bag lorsqu'il est replié. Est apparu depuis quelques années un tube bag mais qui, au lieu d'avoir la fermeture éclair sur toute la longueur, se retrouve avec la fermeture éclair à l'extérieur. Juste sur l'extérieur, ça permet de compresser, de garder. Parce que le problème en fait, quand c'est comme ça, il faut encore compresser complètement pour gagner de la place. Ici, on a cette version là. Il y a différentes marques qui font ça. Nous on connaît Advance et nous en avons développé un avec Independence qui est le plus léger. Alors celui d'Advance il fait 500 grammes et il coûte 119 €. Le nôtre fait 240 grammes et coûte 75 €.
Alors la logique de ce produit, je vous la montre. Donc là on voit bien, vous voyez bien ce que c'est. Ici en fait, on a autre chose. On a uniquement la partie tube bag à l'intérieur avec les clips pour resserrer la voile à l'intérieur. Ici c'est une Kuma 26, donc c'est déjà une grande voile. Pareil, on a une petite poche à l'intérieur, ici je ne l'ai pas utilisé, mais on a une petite poche à l'intérieur. On va faire pareil, donc on va mettre la voile dedans, on va la plier, mais on va la plier juste à la grandeur de la poche finale. Ensuite on n'a plus qu'à replier l'autre. Et la fermeture éclair se retrouve lorsqu'elle est pliée, non pas avant. Voilà, ça s'appelle un compresse-tube. Ça c'est notre compresse-tube. Je pense que j'ai dû faire une vidéo sur ce produit-là, déjà. Vous allez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà. Vous avez Advance qui est donc un produit similaire, un peu plus complexe et un peu plus lourd forcément. Donc on a le produit pareil, sauf que eux, à l'intérieur, ils y ont mis une fermeture éclair. Une fermeture éclair, et à l'intérieur, rien du tout. Voilà, simplement, donc, quand on referme, on va refermer en 2 et en 3. Et on a cette fermeture éclair. Voilà, avec une poignée. Voilà, il est un peu plus lourd, le double du poids. Voilà, ça dépend de l'utilisation. Si vous voulez simplement le côté pratique et compact dans le sac, si vous voulez le côté légèreté pour avoir un sac vraiment compact, moi j'ai un sac de 83 litres avec ma sellette et tout rentre dedans. Voilà, donc vous retrouvez tout sur le site paratroc.com. Cette vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas à la liker. Et puis appelez-nous si vous avez besoin de conseils. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo.